à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de votre capsule de 6 minutes. BMDB, entendez, bien manger, c'est le début du bonheur. Pour cette nouvelle édition, nous nous intéressons à une espèce de plante potagère dont la présence est quasi permanente dans nos cuisines. Il s'agit de l'ail. Nous en avons tous consommé au moins une fois. Du coup, légitime de vous demander quelle est la place de cet ingrédient dans vos habitudes culinaires. Réponse dans ce micro-trottoir réalisé par Sidoine Feugui et Junior Paguet. L'importance dans la cuisine, on ne peut pas avec. On peut manger ça cru. On peut faire tout avec. C'est bon dans la cuisson. Je ne fais aucun repas sans l'ail, parce que c'est tout d'abord un antibiotique très essentiel dans nos repas, dans nos différents repas. L'ail occupe une place très importante dans ma cuisine parce que l'ail a des vertus thérapeutiques d'abord et aussi des vertus mystiques, si je peux dire comme ça. Généralement, quand la femme vient de mettre un enfant au monde, on préconise de mettre une gousse d'ail sous son lit pour chasser les mauvais esprits. Et thérapeutique aussi parce que lorsque l'homme a les troubles d'érection, si on peut dire comme ça, on conseillerait à l'homme de découper un peu d'ail, de mixer le matin avec de l'eau tiède et du citron et de boire. Ce qui booste son érection et sa fertilité. Lors des blessures ouvertes, on préconise l'ail comme première option. Mettre l'ail sur les blessures ouvertes, ce qui permet la cicatrisation. Il peut préparer sans le cube, mais je peux préparer sans l'ail. Et on met l'ail généralement à la fin de la cuisson. L'ail is garlic. Garlic for me is an antibiotic, which is good for the body and is good to apply in food. And when you want to consume garlic, is for example, it works in the areas of gastric in the body and it stimulates the cells. So l'ail, first of all, is an antibiotic that motivates and it rebuilds back the body. And garlic is actually good to consume either raw, that they should not actually cook it too much. When you apply a lot of temperature on garlic, it kills the strength, you weaken the strength of it. So garlic is good to consume a little bit raw and half cooked. Selon moi, l'ail rehausse le goût de la nourriture. On peut faire l'ail cru parce que quand tu as les problèmes de nerfs, la tension, tu manges, ça baisse la tension. Et c'est bon pour la santé. Parfois, j'aime consommer l'ail cru. Vu ses vertus, lorsque c'est cru, ça a plus de vertus que cuit. Mais je le consomme généralement plus cuit, puisque je le consomme rarement cru. Je préfère l'ail cuit dans les repas à cause de la senteur, la bonne odeur. Et je préfère cru et cuit, parce que cru aussi parce que ça nous apporte plusieurs vertus thérapeutiques. Cuit dans les repas parce que ça sent bon. Pour moi, je peux dire l'ail cuit parce que je peux manger ça comme ça. L'ail cru, non. I apply garlic in everything that I eat. Everything. Garlic goes with everything. Place dès à présent au docteur Hervé Billon qui reviendra sur les bienfaits et les méfaits de la consommation de l'ail sous sa forme cuite ou crue. Le ail, notre condiment de tous les jours, qui appartient à la famille des liliacées, comme l'oignon et les poireaux. Notons que ce ail est très riche en soufre, en fer, en calcium et en sélénium. Cette richesse en sels minéraux et en oligo-éléments confère au ail les propriétés cardiovasculaires, les propriétés anti-inflammatoires, les propriétés antibiotiques et plus tard les propriétés anticancérigènes. Lorsque nous consommons le ail cru, nous avons tous déjà fait cette expérience. Nous constatons que ce condiment est très corrosif pour notre estomac. Ce qui revient à dire que pour quelqu'un qui a un ulcère d'estomac, consommer le ail cru sera encore plus difficile pour lui. D'où la meilleure façon de consommer le ail
c'est de l'adoucir, c'est d'adoucir son agressivité. En faisant quoi? En essayant de bouillir de l'eau ou la tiédir pour certaines personnes et de mettre une quantité convenable de ail que l'on peut boire. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous très bientôt. Au revoir.